cette deuxième vidéo dans le cadre de ce programme Ecclesia Camp. Nous continuons avec notre enseignement sur les 100 vérités autour de la volonté de Dieu. 100 vérités sur la volonté de Dieu. Suivez-moi très bien. Vous savez, il y a une grande vérité que la parole de Dieu nous apprend dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, que je nous invite à lire. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, dans d'autres versions, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime tellement ce texte où Jésus est en train de, de, d'enseigner, où Jésus est en train d'apprendre à ses disciples un modèle de prière qui est simple, mais surtout puissant et très efficace. Et d'entrée de jeu, il va établir une vérité, la vérité selon laquelle que Dieu est notre Père. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Son nom doit être respecté, son nom doit être honoré. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puisque nous parlons sur les 100 vérités autour de la volonté de Dieu, voici le mot qui nous intéresse ici, ou la phrase, ou l'expression, en tout cas qui nous intéresse dans ce texte, c'est l'expression que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le mot volonté qui est cité dans ce texte, dans le verset 10, vient du mot grec téléma. Et téléma veut dire tout simplement volonté, dessein, plan arrêté. Parce que lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, on veut parler aussi de ses desseins, on veut parler de ses plans, on veut pourquoi pas parler aussi de ses projets. Amen. Le mot téléma. Donc lorsqu'on dit que téléma soit fait sur la terre comme au ciel, ça peut être remplacé par que tes plans, que tes projets, que tes desseins soient faits sur la terre comme au ciel. Donc cette volonté doit se faire sur la terre comme au ciel. Et c'est là aussi euh, où se cache une autre vérité importante. C'est que lorsque la Bible dit que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la Bible veut nous dire que ce qui se fait là, ces plans-là, cette volonté, ces projets, doivent au fait suivre le modèle d'en haut. Le modèle d'en haut. Cela me rappelle, n'est-ce pas, lorsque Dieu a donné l'ordre à Moïse, dans Exode, Dieu va dire à Moïse, tu feras le tabernacle selon ce que je te montrerai, comme ce que je te montrerai d'en haut. Donc, ce que tu vas faire sur la terre doit tout simplement être une reproduction de ce qui est fait ou de ce que tu vois. Donc, lorsqu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on veut tout simplement parler de la reproduction. Donc, comme c'est donc une conjonction comparative qui veut dire tout simplement comme, de la même manière que, selon le modèle de, dans la mesure où, ainsi que. Donc, que ta volonté soit faite de la même manière comme sur la terre. Que ta volonté soit faite de la même manière selon le modèle d'en haut. Donc, c'est un alignement total. L'idée ici est que la terre devienne le reflet du ciel. Ainsi, si le plan de Dieu peut s'interpréter comme les projets de Dieu pour nos vies, c'est que la Bible veut nous dire tout simplement, c'est que ces projets, n'est-ce pas, correspondent, qui doivent se faire sur la terre, correspondent à ce qui est tracé, à ce qui est déjà écrit, à ce qui est déjà dessiné, arrêté depuis les cieux. Et j'aimerais établir quelques vérités en partant de ces vérités. Permettez-moi la tautologie que nous venons de découvrir ici. C'est que si le plan de Dieu peut s'interpréter comme les projets de Dieu pour nos vies, voici quelques vérités importantes. Premièrement, le plan de Dieu est plus vieux que notre existence sur la terre. Oui, le plan de Dieu est plus vieux. La volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour nos vies. La volonté de Dieu, c'est les projets de Dieu pour nos vies. La volonté de Dieu, ce sont les desseins de Dieu. Et ce plan, ce projet est plus vieux
que ton existence. Dieu a déjà défini un projet pour ta vie. Dieu a déjà défini un plan pour ta vie avant même que tu n'existes. Avant que tu ne fusses existé, que tu n'existes même dans le sein de ta mère, je te connaissais, dit la parole de Dieu. Dieu t'a connu avant même que tes parents aient la pensée de te mettre au monde. Dieu te connaissait et avait déjà défini un plan. Voilà pourquoi, durant cette série d'enseignements, nous sommes invités, je nous invite vraiment à découvrir. L'autre fois, on a parlé de discerner, et là, on veut parler de chercher à connaître le plan initial, le plan qui existe avant la fondation des temps, le plan qui existe avant même que tu n'existes sur la terre, parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Le plan de Dieu est plus vieux que notre existence sur la terre. J'ai encore envie de dire que les projets de Dieu sont meilleurs. Oui, et ça, j'aime ça. La volonté de Dieu, elle est meilleure. Cela veut dire que les projets de Dieu sont tout simplement meilleurs. La Bible dit dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets sont des projets de paix. Ce ne sont pas de projets de malheur. Des fois, je suis écœuré de voir les gens dire, oh, Dieu ne m'aime pas. Dieu, depuis ma naissance, je sens comme si Dieu ne m'aime pas. Je ne sens pas l'amour de Dieu. C'est comme si Dieu ne m'aime pas. C'est comme si Dieu n'aime pas ma famille. Ce sont des fausses idées. Dieu nous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a aimé le monde et pendant que toi, tu n'existais pas encore dans ce monde-là, Dieu t'avait déjà aimé. Et ce Dieu amour peut-il avoir des plans de malheur pour toi? Peut-il avoir de projets de malheur pour toi? Peut-il avoir de projets de malédiction pour toi? Je ne pense pas. La Bible est claire, car je connais les projets que j'ai formés. Il a formé des plans, il a formé des projets. Ainsi, pour notre réussite, nous sommes appelés tout simplement à découvrir cela. Nous sommes appelés à chercher, à connaître, à discerner cela. Ainsi, nous aurons accès au plan de Dieu défini avant même notre existence. Avant même notre existence, parce que ces plans sont tout simplement meilleurs. Et encore une autre vérité, la troisième, c'est que le dessein initial de Dieu pour l'homme, au moment de sa création, écoutez bien, c'est quoi? Dans Genèse chapitre 1 le verset 26 au verset 28, le verset 26, la Bible dit ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voyez-vous, lorsque on parle de la création de l'homme, le plan initial et tout simplement, c'est que cet homme puisse dominer, que cet homme ne soit pas dominé, mais qu'il domine. Il est vrai que l'homme avait perdu ses capacités après avoir péché, mais en Jésus-Christ, il y a eu restauration. En Jésus-Christ, Dieu a rétabli le plan initial, ce qui te permet d'entrer et de te retrouver dans ce dessein initial tracé par Dieu, dans 26, qui est de dominer. Dans le verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et j'aime surtout le verset 28, c'est que Dieu les bénit. Oui, la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie parce que c'est le plan initial. Le plan de Dieu n'a jamais été de créer un homme sous la malédiction. Le plan de Dieu n'a jamais été de te mettre dans une famille et que tu sois sous les malédictions. J'aime toujours dire d'ailleurs que la bénédiction, elle est plus ancienne que la malédiction. Oui, la bénédiction, elle est plus âgée que la malédiction. S'il existe des malédictions générationnelles, il existe des bénédictions générationnelles. Et en cherchant à découvrir la volonté de Dieu, je prie que tu entres dans la dimension où tu vas vivre tout simplement les bénédictions générationnelles. Ces types de bénédictions qui te touchent non seulement toi, mais qui touchent ta famille. J'aime cette chanson qui dit que Dieu te bénisse et qu'il te garde, mais surtout qu'il te bénisse toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Telle est ma prière pour toi. Découvre la volonté de Dieu afin de vivre tout simplement le plan initial de Dieu pour ta vie, comme au ciel, sur la terre.
Que Dieu te bénisse. Shalom.